Bonsoir Patricia. Après le prince Albert Ier et l'une de ses facettes cachées, le prince pacifiste, vous consacrez donc un film au prince Régnier III. C'est le premier documentaire sur Albert Ier qui est d'ailleurs à l'origine de ce nouveau projet. En quelque sorte, c'était le comité Albert Ier qui nous avait demandé de réaliser un documentaire sur la vie du prince pacifiste. Et cette fois encore, c'est le comité de commémoration Régnier III et plus particulièrement Thomas Fouilleron et Vincent Vatrican qui nous ont demandé de travailler sur la vie du prince Régnier. Et la spécificité de ce film à venir, le prince par lui-même, c'est que l'on va entendre en quelque sorte le prince Régnier raconter sa propre histoire. Absolument. En fait, ce qu'on s'est dit avec la princesse Stéphanie, qui est très active, qui suit ce projet de très près, c'est qu'il ne fallait pas d'interview. Il fallait laisser le prince Régnier III raconter sa vie lui-même, parce que c'est vrai que tout au long de sa vie, il regrettait le fait que Monaco ne soit pas toujours décrit par la presse de la bonne façon. Et donc, on a fait ce pari-là. On s'est dit, tiens, on va faire en sorte que ce soit le prince Régnier lui-même, avec ses propres mots, qui raconte son histoire, qui raconte son règne, qui raconte sa vie, qui raconte sa principauté. Et ce qu'on a fait, eh bien, grâce à l'Institut audiovisuel de Monaco, eh bien, on a écouté toutes les interviews radio, télé que le prince Régnier a données entre 1949 et 2005. Ça fait quelques heures d'archives. On a tout retranscrit et à partir de ça, eh bien, on a découpé des extraits et on les a tous mis bout à bout. Et c'est ce qui va nous permettre d'entendre la vie du prince Régnier racontée par lui-même. Alors, il ne peut pas tout raconter pour les besoins du film, d'un point de vue technique, mais pas que. On avait également besoin d'un narrateur, et en l'occurrence une narratrice, et là je vous l'annonce, sur Monaco Info. C'est Fanny Ardant, l'une des plus belles voix, l'une des plus grandes voix du cinéma français, et qui a un lien très particulier, et oui, un lien ténu avec la Monaco grâce à son papa. Exactement. Le capitaine Ardant au tout départ, qui était le précepteur du prince Régnier à l'époque où il passait son bac à Montpellier et qui ensuite est venu au palais travailler avec lui, le colonel Ardant. Et pas seulement, même si c'était déjà beaucoup, mais la maman de Fanny Ardant également a un lien avec la principauté car elle est devenue dame d'honneur de la princesse Grace. Donc c'était particulièrement émouvant d'enregistrer la voix de Fanny Ardant et c'était la semaine dernière. Donc ça vous a demandé beaucoup de préparation. Combien de temps? Des journées de recherche? Et vous vous êtes procuré l'essentiel des documents à l'Institut audiovisuel ou pas seulement? Absolument. Je pense qu'on est de l'ordre de 80-90% des archives, des documents obtenus à la fois auprès de l'Institut audiovisuel et du Palais, bien entendu. Et puis on est allé également frapper à la porte de l'INA ou encore des archives belges ou même des archives canadiennes parce que Radio-Canada s'est régulièrement intéressé à la principauté, notamment pour la crise de 1962 avec le général de Gaulle. Ça a vraiment été suivi de près par nos amis canadiens. Et est-ce que vous avez découvert des choses qui vous ont interpellé au gré de ces recherches? Alors, avant tout, ça a été une expérience fantastique de passer des heures et des heures à écouter le prince Régnier. Sa constance, la façon dont il a raconté sa vie avec des éléments de langage, une maîtrise, mais tout au long de sa vie. Et à chaque fois, on sentait qu'il avait, à chaque nouvelle interview, on va dire 75% de tronc commun, et puis ensuite un bon 25% de petits messages qu'il voulait absolument placer. Et on sentait vraiment la malice, mais bon, c'est pas malitia, mais quoique, on sentait la malice, en tout cas, dans toutes les interviews qu'il donnait. Et c'était très émouvant. Vous savez, là derrière moi, là on est sur la place du Palais, derrière moi il y a Fontvieille, je ne sais pas si on voit très bien avec les pins, mais enfant j'habitais à Fontvieille et pour moi le prince Régnier c'était le prince qui habitait sur le rocher, sur le palais, plus près de Dieu, c'était pas possible. Et donc c'est pour ça que ça a été une expérience formidable pour moi de pouvoir écouter ces interviews sur ces plus de 50 ans de règne. Vous l'avez dit, pour conclure, la grande projection, ce sera le 4 juillet et tous ceux qui le souhaitent pourront y assister. À tous ceux qui le souhaitent et ceux qui se manifestent à temps, parce que la billetterie ouvre le 6 juin et il faut s'inscrire. Donc je pense que ça s'inscrit aussi sur votre écran, le numéro de téléphone et l'adresse email, ou en tout cas le site internet du Grimaldi Forum. Ce sera dans la salle des Princes. Il y a beaucoup de place, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Merci beaucoup Yann Anthony Noguès d'avoir été notre invité. Merci Patricia.